Comment bossent les mangaka au Japon? Il y a différentes étapes lors de la création d'un manga. Dans un premier temps, ils vont d'abord penser au scénario, trouver une idée, penser au personnage, préparer l'histoire du début à la fin, même si il arrive qu'ils peuvent préparer, changer des péripéties. Ensuite, il y a l'établissement du storyboard. Les mangaka vont organiser les différentes cases de leur page pour raconter leur histoire. Par la suite, ils vont réaliser le crayonné, ancrer, dessiner les planches avec les personnages, décors, etc. Et à la fin, appliquer les différentes touches finales. Les auteurs sont généralement sous la houlette d'un tanto, un éditeur qui va apporter un autre regard sur l'œuvre. Les tantos vont donner des idées, par exemple. Dans One Piece, les Supernova étaient une idée d'un des éditeurs de Oda à l'époque. Et personnellement, je le remercie pour ses travaux qui ont introduit, par exemple, Trafalgar Law dans le manga maintenant. L'éditeur est souvent très impliqué dans l'orientation des histoires et ils peuvent même devenir scénaristes, comme par exemple Takashi Nagasaki, devenu scénariste avec Naoki Urasawa. Les mangaka peuvent travailler autant en solo qu'en duo, voire même un trio. Par exemple, en duo, on a le plus célèbre qui est sûrement Tsugumi Ohba et Takeshi Obata avec leur manga Death Note, Bakuman, Platinum End, ou encore Naoki Urasawa et Takashi Nagasaki qui ont bossé sur Billy Bat, Monster, 20th Century Boys, etc. Mais généralement, ils travaillent en solo les auteurs, accompagnés de leurs différents assistants qui vont eux s'occuper parfois des personnages de second plan, des décors, des remplissages de noir, de tramage, etc. Généralement, les mangaka commencent leur carrière en tant qu'assistant d'auteur avant de se lancer. George Morikawa, auteur de Hippo, a eu comme assistant par exemple Kentaro Miura, auteur de Berserk. Tsukasa Ojo a eu Takehiko Inoue comme assistant, qui a lui lancé Slam Dunk et Vagabond. Et lui, il a eu comme assistant Yasuhisa Hara par exemple, qui est l'auteur du plus grand manga de l'histoire bien sûr, aka Kingdom. Lisez Kingdom bien évidemment. Et comment se passe la publication des œuvres? Eh bien, ça sera sous forme de feuilleton dans des magazines de pré-publication de manga, suivant des rythmes de parution différentes en fonction du magazine bien sûr. On a des magazines bi-hebdomadaires, mensuels, hebdomadaires. Par exemple, Eiichiro Oda dans One Piece doit fournir généralement 17-18 pages par semaine pour le magazine du Weekly Shonen Jump. 18 pages par semaine, ça demande un rythme effréné. Les mangaka ont des rythmes de parution très rapides avec des conditions de travail très compliquées. Exemple avec Naruto, Masashi Kishimoto lui avait un rythme assez effréné. Jeudi, vendredi et les samedis généralement, il travaillait sur son storyboard, comment préparer son histoire pour le prochain chapitre, les différents éléments à apporter, à corriger, etc. Avant de se reposer généralement les dimanches, pour ensuite passer le lundi, mardi et mercredi à faire du crayonnage, ancrage et finalisation du manuscrit pour le rendre à son éditeur pour la publication du chapitre le week-end. Donc les chapitres qu'on lit par exemple le dimanche à 17h sur Manga Plus sont déjà prêts depuis le mercredi et ils sont publiés le dimanche par exemple avec le Weekly Shonen Jump. Les planches des mangas sont publiées dans de grands formats dans les magazines et souvent pas dans des papiers de qualité. Mais après, il y a la publication en tankobon, c'est-à-dire en tome, quand ils rencontrent un succès et même généralement pour les 2-3 premiers tomes. Ils peuvent par la suite être édités à l'étranger s'il y a un grand succès et les éditeurs des pays étrangers vont donc s'arracher les titres. Si le manga rencontre un succès intéressant, il peut bénéficier de produits dérivés servant à développer et faire connaître l'œuvre. Les animés, les dramas, les goodies, les jeux vidéo découlent généralement d'une stratégie pour faire connaître le produit original qu'est le manga et ainsi développer une licence autour du manga. Les plus gros exemples, c'est généralement Naruto, Dragon Ball ou encore One Piece, qui sont de très bons mangas, mais ils sont devenus plus que ça aujourd'hui, et ce sont de vraies licences qui développent des revenus, etc. C'était tout pour cette vidéo, et pour bien terminer celle-ci, je ne peux que vous recommander le manga Bakuman, qui retrace parfaitement ce qu'est le monde du manga, et les différentes étapes que doivent traverser les auteurs pour devenir mangaka.